Bonjour, Laurence Thoreau, maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université de Rouen en Normandie et membre du laboratoire CIRNEF. Dans ce livre, j'ai réuni deux problématiques habituellement traitées de façon séparée, le handicap et la violence. Après des années de travail sur ces questions, il m'a paru important de mettre en lumière ce qui les réunit à des fins de prévention. Mon entrée théorique est inspirée de Daniel Sibony. Dans son ouvrage fondateur, intitulé « Entre deux, l'origine en partage », Sibony pose la question de la rencontre avec autrui dans des situations inconfortables où trouver place n'est pas chose facile, entre autres l'entre-deux adolescent, l'entre-deux du chômeur, l'entre-deux culture. L'entre-deux est un espace où se joue le lien à l'autre, l'articulation entre différence et ressemblance. Je remercie vivement Daniel Sibony pour m'avoir aidé à penser la différence comme un entre-deux et pour avoir écrit la préface de mon ouvrage. Transposé au champ de l'éducation, l'entre-deux de Sibony fournit un cadre d'analyse précieux pour penser notre rapport à l'altérité. La quête d'une place est fondamentale en contexte scolaire où les difficultés de l'accueil riment avec la plainte du manque de place. Les handicaps et les violences sont à considérer comme des rencontres manquées en contexte scolaire, ce que j'appelle le manque d'entre-deux. La prévention est possible en adoptant une posture que j'appelle de l'entre-deux. Dans mon livre, je décline l'entre-deux sous trois formes: les passages, les identités, la posture. Dans sa première forme, l'entre-deux est associé à l'idée de passage difficile ou risqué. Grandir, apprendre, suppose une succession de passages avec des aléas et des risques. La petite enfance et l'adolescence sont des périodes particulièrement sensibles avec des répercussions sur les apprentissages et sur la vie scolaire. Dans sa deuxième forme, l'entre-deux sert à désigner des sujets en difficulté au regard des normes. Dans les situations de handicap, les passages institutionnels sont jalonnés d'obstacles à franchir, d'épreuves à surmonter. Passer l'entre-deux est pour l'enfant et sa famille une épreuve qui se répète à chaque passage et qui doit être accompagnée. La troisième forme d'entre-deux désigne la posture qui vise à réduire les écarts entre soi et l'autre, sachant que le regard fait pleinement partie de la situation de handicap. Notons que l'autre n'est jamais totalement autre, mais que les points communs ne se donnent pas à voir d'emblée, contrairement aux différences. Penser l'entre-deux, c'est penser la différence comme une variante de la normalité. Trouver l'entre-deux, c'est accorder la priorité aux besoins éducatifs pour tous, pour ne considérer que dans un second temps les besoins éducatifs particuliers. C'est dans cette perspective que je m'attache à prendre en compte les besoins humains fondamentaux, lutte contre l'angoisse, valorisation narcissique, liens sociaux. Par-delà nos différences, nous sommes tous le résultat d'une éducation, donc de rencontres et de liens. La posture de l'entre-deux vise à établir trois types de liens en contexte scolaire: le lien élève-savoir, le lien élève-enseignant, le lien groupal. Pour terminer, je dirais que la posture de l'entre-deux nous invite à accepter le non-savoir, la non-maîtrise sur tout sujet en formation, afin que puisse émerger son désir propre. Dans cette perspective, l'ouvrage comporte des enjeux de formation afin d'aider les professionnels à trouver l'entre-deux dans la rencontre avec leur public. Mais au-delà des professionnels, l'ouvrage s'adresse à toute personne intéressée par les questions d'éducation. L'entre-deux nous invite à nous distancier des idéaux mythiques pour laisser place aux sujets réels, à la fois singuliers et pluriels. C'est là un véritable défi que j'ai tenté de relever à travers ce livre. Merci de votre attention.